Là, c'est pas bon. Il faut être équilibré. On a le droit de regarder la télé, mais on doit savoir ce qu'on regarde. C'est tout. Même les responsables politiques, vous croyez qu'ils regardent tout? Ils zappent. Pourquoi nous, on ne va pas zapper aussi? Non, on sait ce qu'on regarde. Voilà. Amen. C'est ça. Gloire au Seigneur. Donc, c'est ça. Amen. Donc, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, donc nous, qui tirent l'origine de la poussière. Nous, puisque même il a formé la poussière, il a soufflé, il a mis son esprit dans la jeunesse, c'est ce qu'on dit. Et nous sommes devenus une âme vivante. Amen. Donc il parle de nous. Qui tirent l'origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Effectivement, tu vois parfois les accidents, boum, boum, voilà. Les gens se regardent quand tu vois ce qui se passe en RDC, au Congo, n'importe quoi, comment, dans d'autres pays aussi, même en Haïti, tout ça, comment les gens, là, tu perds ta vie bêtement. Tout à l'heure, il y a des années, je prenais le train, j'arrive comme un TGV à écraser quelqu'un, tu vois, le corps comme ça. Donc, tu vois, en fait, tu vis comme des vermisseaux. Avec ta vie peut passer comme un film comme ça. Pourtant, Dieu fait grâce aux bons comme aux mauvais. C'est ce que dit la Bible. Mais il protège ceux qui sont ses enfants. Tu peux prospérer, évoluer sans connaître Dieu parce que tu es d'essence divine comme tout le monde. Mais la grâce sera pour ceux, la protection ultime pour ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas le choix. Tu peux dire, je n'ai pas envie de recevoir Jésus, je n'ai pas envie de baptiser. Tu fais ce que tu veux. Mais sache qu'il y a des choses que tu ne vas pas recevoir. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. Donc tu vois, comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul ne prend garde. Voilà. Regarde, il y a des gens qui meurent comme ça, incognito. Bien aimé, il y en a qui meurent comme ça, comme un jeune enfant. Amen. Tu perds ta vie comme ça. Pourtant, tu as des espoirs. Dieu a créé des grandes choses en toi, mais tu meurs bêtement parfois. Alléluia. Tu vois, voilà. Il n'a pas confiance à ces gens, tu vois. C'est ça. Et dans Job 15.15, c'est pour t'amener à comprendre que tu dois veiller sur toi. Tu dois comprendre que tu es là par grâce. Tu as reçu Dieu par grâce. Une femme t'a mis au monde par grâce. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Par grâce. Par grâce. Dieu a fait des équations pas possibles pour que tu viennes au monde. C'est par sa grâce. Et la Bible dit qu'il nous connaissait avant que nous soyons dans le sein de notre mère. Ça veut dire que avant d'être sur cette terre, nous étions des esprits avant. Nous vivions dans le royaume. Mais il nous a plongés dans des corps pour vivre cette vie terrestre-là. Et pour pouvoir vaincre le diable. Il faut comprendre que nous sommes dans un match, un combat spirituel. Et il utilise le moyen de la conception, l'enfantement pour les femmes qui sont enceintes et tout, gros, c'est tout ça pour faire des enfants, parce qu'il veut que ce soit le processus par lequel nous passions pour venir sur cette terre. Il aurait pu créer des hommes qui descendent comme ça. Non, tu dois passer par l'enfance, passer par l'obéissance, oui, passer parfois par la chicotte pour certains dans certaines cultures. Parfois, il faut te mettre bien, tu vois, tu dois passer par là, c'est comme ça, et pour devenir l'homme que tu seras plus tard. Même le Seigneur Jésus est passé par ces choses. C'est comme ça. C'est son choix. On ne peut pas aller contre. Donc, Job 15.15, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, tu vois ça? Waouh! Combien moins l'être abominable. Ça, c'est Job qui dit ça. Maintenant, si tu dis ça, on va dire, mais il est fou. C'est pas ça, non. Combien moins l'être abominable et pervers. Oui, c'est vrai, parfois nous sommes pervers. L'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Il y en a, il mange le péché comme les arachides, comme les cacahuètes. En fait, il pêche, il tombe. C'est normal. On dit, mais frère, il faut te repentir. Bon, repentir quoi? Dieu est bon. Ah bon? Non! Il y en a, c'est comme des arachides. Ils jettent, écoutez, faites attention. Il y en a, ils saluent, ils jettent par terre. C'est pas grave. Dieu est bon. Dieu, on fait comme on veut. Et après, tu arrives à un moment donné, Dieu dit, assez, c'est assez. Maintenant, je ne pardonne plus. Eh oui. Moi, je connais des gens où Dieu les a vomis, Dieu les a dégagés de ces histoires de chrétiens. Dieu les a vomis et ils ont du mal aujourd'hui à revenir. Dieu a vomi certaines personnes. Dieu peut te vomir, voilà. Moi, Dieu peut me vomir. J'ai connu des gens, loin de loin, Dieu les a vomis.
Certains m'ont dit clairement, peut-être que Dieu ne veut plus de moi. Dieu est patient, Dieu attend, mais attention, il ne faut pas jouer, il ne faut pas jouer. Ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut comprendre, moi je ne suis qu'un facteur. Voilà, laissez-moi tranquille, je ne suis qu'un facteur. Comme Paul disait, boulement, laissez-moi tranquille, ne m'embêtez plus, j'en ai assez, vraiment, laissez-moi tranquille, je suis fatigué. Parfois, oui, le pasteur arrive à dire ça. Parfois, oui, ça m'arrive à dire ça chez moi, Seigneur, mais je suis fatigué. Mais comme il y a l'onction, ça te donne de gérer autrement. Ah ben oui. Moi tu dis, mais Seigneur, c'est quoi? Dans quoi tu m'as envoyé là? C'est quoi cette affaire? Il y a des choses parfois, si Dieu t'avait dit avant tout ce que tu allais endurer pour que tu dis, Seigneur, eh ben choisis quelqu'un d'autre, j'ai pas envie. Mais il ne te dit pas. Il ne te dit pas. Mais non, mais attendez, même Moïse, ça arrive à Moïse, qu'est-ce que tu crois? Ben attends, même Jésus, c'est arrivé, Jésus a dit l'histoire de boire la coupe, il a dit, je veux pas. Non, non. Il a dit non, ben non, pas ma volonté, mais allez, je prends. Voilà, parce que tu es soumis. Marc 7, 21. Pourquoi je dois veiller sur mon cœur? C'est ton cœur qui te fait souffrir, ton cœur qui te crée des problèmes. C'est dans ton cœur que naissent des pensées pour déconner. C'est dans ton cœur que ça se passe. Dans ta personnalité. Et c'est là où le diable t'a tapé depuis la naissance, dans ta tête, dans ton âme. Il y a des gens, même à un certain âge, même étant vieux, ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu, de leur souffrance. Ils disent, ma mère m'a trop tapé. Mais ils en sont encore à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont des blessures dans l'âme qu'il faut cicatriser. Sinon, ça se réveille. Frère, tu peux avoir tout ce que tu veux. Il y a un monsieur qui était médecin, un seul ami qui m'a raconté ça. Il était médecin, il était arrivé bien dans la médecine. Et il arrivait quand même à dire, j'ai une enfance un peu bizarre. Dans les enfants, là, tout ça, ça ne sert à rien. Oui, c'est compliqué. Quand tu arrives, voyez comment Dieu déséquilibre les familles. Tu arrives en tant que père. Tu arrives à un stade où tes enfants arrivent à un stade où ils se disent, mais je suis une erreur, alors pourquoi je suis venu dans ce monde? Donc je suis venu de quelqu'un de déséquilibré, alors. Ah ben, ils peuvent arriver à se le dire, les parents, les enfants. Voilà pourquoi c'est chacun pour sa peau, sauf qu'il peut. Tu es né de quelqu'un, mais attention, charnellement, mais spirituellement, tu dépends de quelqu'un, on doit te le dire, voilà, que tu comprennes ça. Hein? Amen, respect pour les parents, mais je suis un homme spirituel. Ouh, ça, et l'esprit est plus fort que la chair, donc ça se passe en esprit. Il faut. Ah ben oui, parce que nous, un parent peut te sortir un missile terrible. Je te dis, mais tu sais, non, on plaisante, c'est plaisanter, tu sais, tu as eu un père, je sais, mais en fait, celui qui t'a élevé, tu sais, j'ai envie de te dire la vérité, mais, et tu as déjà équilibré bien ta vie, hein, ma femme, mais tu sais, c'est pas ton père. Et tu vois, tout le château, tout tombe par terre. Ça veut dire quoi? C'est pas mon père. Donc, le grand-père, c'est pas mon grand-père. Donc, du coup, si le gars, il n'est pas fort, tout est mort. Et lui aussi, il faut que je fasse la recherche. Il dit, mais c'est pas, on peut te détruire comme ça. Voilà pourquoi vous devez être très fort. Dieu, je suis venu comme je suis venu. J'ai eu le père que j'avais à père. Même si, écoutez, moi je suis clair, je dis ça même à ma femme, mais je dis ça, même si demain, tu me dis, le père que j'avais, ce n'est pas mon vrai père. Mais je lui ai dit, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un m'a donné à manger, c'est suffisant. Et ça me suffit. Il m'a élevé, c'est bon. Même si tu me dis que ce n'est pas mon vrai père, ce n'est pas mon problème. Je vis. On m'a fait vivre, je vis et je continue. C'est tout. Hein, tu vois, donc c'est réglé. Pourquoi? Parce que j'ai reçu Dieu qui est mon vrai. Donc c'est bon. C'est réglé. Réglé. Tu vois, en 2 secondes, je détruis les œuvres des ténèbres. Je dis, garde tes affaires. J'en veux pas. C'est tout. Voilà, fini. C'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. Demain, un monsieur, un autre père, il va dire, non, tu es mon fils en quoi? Je suis ton fils en quoi? Est-ce que tu m'as fait grandir? Je ne suis pas ton fils, voilà, c'est tout. Et puis, de toute façon, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai reçu mon père, j'ai reçu mon vrai père. Donc, c'est bon, c'est réglé. Voilà. On finit avec ça. Ah, c'est comme ça qu'on déstabilise dans les familles. Amen. Voilà. Et il dit, Marc 7, 21. C'est pour ça qu'il faut veiller dans ton cœur. Les pensées qu'on te donne, ça rentre dans ton cœur. Et c'est ça qui te détruit. Il dit, car c'est du dedans du cœur que des hommes, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est pas moi, c'est la parole qui dit ça. Du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Voilà, c'est dans le cœur. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc en fait, ce n'est pas en mangeant du porc, du malouf qui te rend plus. Non!
Que je mange halal ou pas halal, que je mange cachère ou pas cachère, ce n'est pas ça qui me saoule. Amen ou pas amen? Ce n'est pas ça. C'est ce que j'enfante. Là, je mange, ça va dans les lieux secrets. C'est tout. Toilette, WC, ça s'arrête là. Voilà, il faut manger. Amen. Mais ça, et la chair va pas pourrir. C'est ce qui sort de ton cœur, tes pensées. Donc, il faut arrêter de se battre avec une histoire alimentaire à 2 francs qui les combats qui n'ont rien à voir. Voilà. Tu as envie de manger du steak, mange ton steak. Ça, voilà. Dieu avait établi des lois pour pouvoir interdire. D'accord. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas manger ça, ne lui impose pas. S'il dit, moi, je mange des légumes, je suis végétarien, mais il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas ça qui sauve. Amen. Ça ne sauve pas. Manger que du poisson, ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas parce que Jésus mangeait que la chair blanche, que ce n'est pas ça qui sauve. Voilà. Il a dit, allez dans tous les marchés, manger de ce qui se passe. Voilà. On a fait du symbole des chrétiens, le poisson. Voilà. Il est maigrier, les poissons. Mais ce n'est pas pour autant que je vais manger que du poisson et je ne veille pas sur mon cœur et je serai comme Jésus. C'est faux. Les hommes aiment bien la symbolique, ils aiment bien les symboles. Ah, et il était à la croix, et si je mets ça sur mon cou, mais si tu veux mettre un petit bijou, parce que tu as une croix normale, c'est pas un bijou, voilà. Mais je n'ai pas besoin de mettre une croix où Jésus, non, il n'est plus sur la croix, il faut arrêter. Si demain je mets une croix là, mais je mets une croix normale, je n'ai pas besoin de mettre un Christ crucifié. Quand tu le laisses le Christ crucifié à la croix, c'est un Jésus faible, il s'est rendu faible. Là, il est glorieux, il est souverain, il est puissant. C'est Jésus glorieux. La croix n'est que le symbole où on tuait les brigands dans le passé. Voilà. Aujourd'hui, si Jésus était venu sur la terre, on l'aurait aux États-Unis, on l'aurait sûrement piqué tout l'État là pour pouvoir, on l'aurait tué comme ça. Il y a certains pays où on guillotine encore, on l'aurait peut-être coupé la tête. Voilà. Mais ce temps-là, on crucifiait les bandits. La Bible dit, on l'a fait bandit, voleur pour nous, pécheur pour nous. On les tuait comme ça. Et nous, on a gardé ce symbole pour dire, voilà, attention, il y a plus de 2000 ans, il y a quelqu'un qui est venu là et a été crucifié. Ça s'arrête là. Mais c'est pas parce que je vais mettre une croix avec un Jésus sur mon cou, crucifié, ça veut dire quoi? Il faut comprendre la symbolique. C'est pour ça qu'après, Dieu va dire, idolâtre, lavez vos mains, pécheurs. Mon fils n'est plus là. Mon fils n'est pas dans une crèche. Il est plus que ça, il est glorieux. Celui qui est dans la crèche ne peut rien pour toi. Celui qui est à la croix ne peut rien pour toi. Si Jésus n'était pas ressuscité, la mort aurait toujours du pouvoir sur toi. Mais c'est parce qu'il a... Mais je disais à ce collègue, un collègue musulman, je lui dis, il fallait, vous savez, juste comme ça, le langage de l'esprit. Le lien entre l'esprit et nous, le monde spirituel, nous, c'est le sang. Voilà pourquoi même dans les loges franc-maçonniques et tout ça, même dans le monde obscur, on crucifie, on tue. Il faut que le sang coule. Vous ne savez pas qu'ils font des sacrifices là-dedans, ils en font. Il faut du sacrifice. Il y en a qui tuent les poulets, qui tuent les moutons, mais il faut que le sang coule. Parfois, il y en a même qui tuent les hommes. Il faut que le sang coule. C'est le sang. Voilà pourquoi. Parce que la Bible dit le diable singe Dieu. Il veut imiter Dieu. Voilà pourquoi Jésus devait absolument mourir à la croix. Il fallait que le sang coule 7 fois. 7 qui est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Il fallait ça. Il fallait. S'il n'avait pas coulé, son sang n'avait pas coulé, tu ne peux pas être sauvé. Voilà pourquoi beaucoup d'autres même de religion disent, faites des efforts, peut-être qu'on verra, peut-être que Dieu vous sauvera. Mais par tes bonnes œuvres, tu ne peux pas être sauvé. Tu as beau faire le bien sans accepter Christ, tu ne montes pas. Tu ne peux pas faire en dehors de ce que la Bible dit. C'est-à-dire, Dieu peut même te garder ici-bas, mais en fait, le jour de ta mort, tu vas tranquillement, là il ne faut pas aller. Mais tranquillement, hein. Il y a un convoi qui t'amène là-bas. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a des convois blindés qui nous amènent là où on doit aller. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, voilà. Alléluia. Tu vois, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qui souille l'homme. Maintenant, il ne faut pas faire des excès de nourriture. Voilà. Mais ce qui te souille, ce sont tes pensées. Ce que tu imagines ou ce qu'on te met dans ta tête. Toi, tu peux penser de toi-même aussi, le diable peut t'en mettre. Wow, Seigneur. Regarde, on va aller sur, pour que tu comprennes. On va aller sur 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. J'ai vraiment envie que cette parole soit plantée en nous.
Dieu est bon. Hein? Oh, Seigneur est bon. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. 1 Chronique 21, verset. Amen. Vous aimez la parole fait du bien. Hein? La parole booste notre âme, nous rend fort, inébranlable. Mais sachez qu'il y a un diable qui ne veut pas que tu sois fort. Il veut que tu sois comme les êtres humains. Tu dis, bon, mais c'est la vie, c'est comme. Non, ce n'est pas la vie. Il faut chasser les choses mauvaises pour pouvoir nettoyer ton environnement. Amen. Il faut le faire. Ah, oui. Peu importe la chose que tu vivais avant, tu dis non. Au nom de Jésus, moi j'y arriverai, je réussirai. Et mon frère, au nom tu réussiras. Même si les gens que tu connais sont cassés, sont brisés, tu dis, moi jamais. Ce Jésus-là, je vais m'accrocher à lui. Je dors comme tu fais, tu dors sur la Bible, là. Pour dormir là-dessus, je dis, je vais réussir. Ce que j'ai vécu n'était qu'un accident de la vie, je vais réussir. Tu dois dire à partir d'aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, maintenant c'est le point de départ, je réussirai. Écoutez, même si dans le monde là, ils sont dans le monde et ils se disent, ils se répètent des choses à chaque fois et ils deviennent ce qu'ils ils se reprogramment. C'est comme ça qu'on se lobotomise. On n'a pas besoin, comme il montre dans certains films, où on branche quelqu'un avec des électrodes, des machins, et puis on appuie sur le corps. Et puis il est un nouveau homme. Non! Muscler tout ça, et puis pense comment Terminator, Capitaine Américain. Non! Hein, il faut voir le film Capitaine Américain. On l'a branché des échos. Non! Et puis tout plein est devenu costaud et un dominateur. Oh! Toi, tu es ça aussi. Mais comprends que tu peux te reprogrammer. Voilà pourquoi quand ceux qui acceptaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont changé toujours leur nom. 1 Chronique 21, verset 1.